Dans ce satsang, le narrateur partage des réflexions sur le besoin de connaissances dans la vie quotidienne et professionnelle. Il souligne l'importance des savoirs acquis pour fonctionner socialement et exercer un métier technique. Ces connaissances nourrissent le fonctionnement mental, permettant de mobiliser ces informations au moment opportun. Cependant, l'auteur interroge sur la frontière entre le savoir nécessaire et un au-delà de l'ego qui recherche constamment des connaissances pour se démarquer. Il évoque l'idée de liberté après la réalisation, soulignant la valeur de la vacuité pour intégrer les notions en douceur. Lorsqu'on prend du recul par rapport au personnage, on peut observer la vie dans un film avec une certaine distance. On réalise alors que le besoin d'en savoir beaucoup diminue à mesure qu'on perçoit que le personnage n'a pas à se distinguer des autres ni à acquérir des connaissances pour découvrir sa véritable nature. La quête de réponse à toutes les questions peut générer du stress lorsque la réalité ne correspond pas aux attentes. L'idée d'avoir toutes les réponses devient irréalisable, menant à des tensions et des incompréhensions. Connaître sa vraie nature signifie comprendre qu'on ne se réduit pas à un simple personnage limité dans son rôle. Il y a des périodes où l'on est confronté à des situations inconnues, créant de la souffrance lorsque les réponses manquent. Réaliser sa vraie nature implique de voir au-delà du rôle limité du personnage et de saisir des compréhensions plus profondes sur notre être. Le discours met en avant la nature ineffable de l'absolu, qui dépasse les limites de la sphère relative. Les mots et concepts ne peuvent définir ce qui est en dehors de cette sphère. Les sages utilisent des exemples pour approcher la nature divine ou l'absolu, qui est décrit comme paisible, stable, et caractérisé par une paix infinie, une confiance et un amour inconditionnel. Lorsqu'on réalise sa vraie nature, le personnage extérieur reste inchangé, mais une conscience d'accueil sans condition émerge en arrière-plan. L'absolu est décrit comme un non-savoir, une absence de forme et de définition, offrant une perspective simplifiée et apaisante sur les choses. Enfin, l'absolu est positionné avant toute manifestation relative, englobant tout ce qui existe. La conscience est infinie dans toutes les dimensions et constitue la réalité de chaque individu. Il est difficile de la définir en tant qu'entité avec un rôle ou un concept. Car sa nature permet de vivre simplement sans chercher à valoriser le personnage que l'on incarne. Les personnes qui ont réalisé leur nature vivent chaque instant en tant qu'être, sans besoin de se vanter ou de se mettre en avant. Cela apporte une liberté et une légèreté, en permettant de voir les événements simplement pour ce qu'ils sont, sans être affectés par nos croyances et nos interprétations passées. En réalisant sa vraie nature, le regard que l'on porte sur les situations change, nous permettant de vivre les expériences de façon différente, libérés des attachements et des réactions conditionnées. Dans ce texte, l'auteur exprime une réflexion sur la nature des croyances et des pensées. Il évoque le fait que certaines croyances peuvent être vues comme des certitudes alors qu'à l'origine elles étaient simplement des pensées auxquelles on s'identifiait. Il souligne l'importance de prendre du recul par rapport à ces pensées pour vivre dans la paix intérieure. L'auteur insiste sur le fait que chercher des réponses dans les connaissances et le mental peut être limitant, car la vraie nature de chacun réside dans un état de paix intérieure. Il mentionne également que lorsqu'on se libère de la dominance du mental, on peut accéder à un mode de fonctionnement plus spontané et intuitif qui permet de trouver des réponses précises et adaptées à chaque situation. Enfin, il illustre ses propos par des exemples concrets montrant comment lâcher prise peut mener à des actions basées sur la confiance et l'accueil de ce qui se présente. Après la réalisation, un mode de fonctionnement complètement différent se met en place, basé sur l'élan et la réceptivité. Les réponses aux questions arrivent spontanément, permettant des interactions sans préjugés ni émotions. Ce mode de fonctionnement conduit à voir les personnes telles qu'elles sont réellement, comme des reflets de paix et d'amour infini. Il aide à identifier ce qui empêche cette perception chez les individus. Pour atteindre cet état, il est nécessaire de se mettre dans un état de calme et d'oublier son identité temporairement. Se focaliser sur le présent permet d'apaiser les pensées et d'accéder à la paix intérieure. Se libérer des attaches au passé et aux projections vers le futur est essentiel pour calmer le mental et vivre dans la plénitude du moment présent. Le texte discute de l'importance de vivre dans le moment présent et de se concentrer sur l'instant présent pour atteindre un état de paix intérieure. Il met en avant l'idée de lâcher prise sur le passé, de prendre du recul par rapport aux relations familiales et aux schémas habituels pour trouver la paix intérieure.
L'importance est accordée à la libération par la simplicité et le retour à notre essence véritable, loin des illusions et des attachements aux connaissances. Le passage évoque également le bien-être ressenti lorsqu'on trouve la joie et la paix dans nos actions quotidiennes, en se détachant des croyances et des peurs. En fin de compte, il souligne le chemin vers la libération en se délestant de tout fardeau mental pour revenir à la simplicité et à la joie authentique de l'être. Le monologue aborde la question de la maladie physique en lien avec la réalisation de soi. Il est expliqué que la maladie physique n'est pas un obstacle à la réalisation de sa vraie nature, car celle-ci se situe au-delà du corps physique. La réalisation implique la prise de conscience de son unité avec l'ensemble, au-delà de l'illusion. De l'individualité. L'analogie de l'océan est utilisée pour illustrer cette idée d'unité sous-jacente à la diversité des formes. Le monologue fait également allusion à l'idée que vivre c'est ne rien savoir à l'avance, laissant place à la fluidité des concepts exprimés. Enfin, il est évoqué qu'échanger et partager ces réflexions constitue également une dimension importante de ce processus de prise de conscience de sa vraie nature. La personne réfléchit sur sa compréhension du discours d'un individu avant et après son expérience personnelle. Elle exprime son attrait pour l'usage d'Internet, notamment pour regarder des vidéos divertissantes. Néanmoins, elle met en garde contre une consommation excessive de contenu en ligne qui pourrait perturber la réalisation de soi. Elle souligne la simplicité et la joie de vivre en appréciant les expériences du quotidien. Enfin, elle insiste sur le fait que la réalisation de sa nature profonde ne dépend pas de pratiques spirituelles rigoureuses. Est-ce plutôt d'un processus naturel qui survient au bon moment? Lorsque l'on cherche des activités apaisantes pour l'esprit, il est important de prendre conscience de ce qui se passe derrière nos pensées et de voir le mental pour ce qu'il est, un flux de simples pensées. Bien que l'on puisse également pratiquer des activités stimulantes, il est recommandé de trouver un équilibre et de savourer des moments de paix. L'orateur partage une expérience personnelle concernant un accident de moto impliquant son fils, soulignant comment la nature des liens familiaux peut être transcendée lorsque l'on atteint un certain niveau de conscience. Il explique que, lors de situations de crise, la notion de lien familial peut parfois être dépassée pour permettre une intervention plus efficace. Il évoque également l'unité et l'impossibilité de la comprendre pleinement dans le contexte terrestre. Il est normal de se sentir déphasé par rapport aux autres et de ressentir le besoin de cultiver une paix mentale en prenant du recul par rapport à son propre personnage. Le yoga, la méditation, les balades en forêt sont d'excellentes pratiques pour y parvenir. Il est difficile d'expliquer ces concepts de sagesse acquis lors de moments de clarté à d'autres qui ne les ont pas vécus. Les satsangs offrent un équilibre entre le relatif et l'absolu, apportant des compréhensions au-delà des mots. Des activités telles que se promener en forêt, être avec des animaux ou des bébés, peuvent également apaiser l'esprit en nous confrontant à des éléments dénués de pensée. Le yoga et la méditation sont des pratiques énergétiques ancrées dans la tradition indienne, permettant à des milliers de personnes de retrouver leur essence véritable. Le yoga, le tai chi, le qigong, le reiki, le shiatsu et d'autres pratiques énergétiques stimulent les énergies du corps pour libérer les mémoires et les nœuds, apaisant ainsi l'esprit. Se focaliser sur le moment présent, pratiquer le karma yoga en étant pleinement attentif à ses actions au quotidien, permet d'apaiser l'esprit. Oublier temporairement son identité pour se connecter à la paix intérieure et à l'unité favorise une expérience de complétude. L'ennui durant la méditation est souvent causé par le manque de présence dans l'instant présent. En se concentrant sur le moment présent, en pratiquant la pleine conscience et la gratitude, on peut dissiper l'ennui et accéder à la paix et à la plénitude intérieure. Lors d'une séance de méditation, le sujet se retrouve dans un état de plénitude où il ne ressent ni ennui ni justification. Il aborde le concept d'abondance, soulignant que ce n'est pas uniquement lié à l'argent mais à avoir ce qui est nécessaire à l'instant présent. Il partage son expérience avec des rentrées d'argent inattendues, illustrant le flux constant entre l'avoir et le manque. En évoquant la répétition d'un mantra, il explique comment cela peut apaiser le mental en saturant l'espace de pensée, conduisant finalement à une paix intérieure. Il indique que le mantra peut être une pratique complémentaire à la méditation et au yoga, soulignant son efficacité en référence aux traditions indiennes. Dans ce discours, l'orateur partage son expérience avec un mantra qui l'a aidé à sortir de l'imitation de son personnage.
Il décrit comment le simple fait de répéter « je suis » mentalement lui a permis de ressentir quelque chose de subtil et fugace. En s'ouvrant à cette sensation, il a remarqué une sensibilité nouvelle s'installer. Elle encourage l'utilisation de mantras adaptés à chaque individu, pouvant varier en longueur ou en rythme. Il insiste sur le lâcher-prise et le détachement dans la recherche de soi, soulignant l'importance d'écouter avec le cœur. En concluant, il souhaite une belle soirée et invite à se retrouver dans 15 jours pour la prochaine session.